Je suis sœur Bernadette Doucouré, sœur de la Charité Notre-Dame d'Evron. La sœur Bernadette Doucouré, c'est une de nos sœurs aînées, sœur fondatrice d'ailleurs des sœurs de la région Afrique. C'est elle, c'est la pionnière, c'est elle qui a commencé. Et c'est par son expérience que nous autres, nous avons connu les sœurs de la Charité Notre-Dame d'Evron, et elle nous a accompagnés dans nos pas à la recherche de cette vie avec le Christ. Donc, nous saisissons de cette occasion pour lui dire sincèrement merci, parce que nul n'était sa présence. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'allaient pas tenir jusqu'à présent. Donc c'est une occasion pour nous pour lui dire merci pour ce qu'elle est. Pour ce qu'elle est. Elle restera toujours gravée dans notre cœur. C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple pour nous. Et puis elle nous stimule, elle nous encourage à avancer dans cette vie. Et que nous avons choisi, bien qu'il y ait des hauts et des bas. Voilà. Wow, ça c'est une belle histoire. Ben, toute petite, j'ai fait la rencontre des sœurs dans ma ville natale, Lakota. J'étais petite quand elles sont arrivées. J'étais en CE2. Et puis, l'exemple de leur vie m'a saisi. Mais elles n'étaient que des sœurs européennes, disons françaises, parce que quand je suis née, c'était encore la colonisation. Donc moi, je suis née sous le drapeau de France. C'est pas vrai? Oui. Vous êtes une Française? Je suis une Française. Waouh, super. De naissance. De naissance. Mais pas d'origine. Pas d'origine. Extraordinaire. Et donc, leur vie m'intéressait beaucoup parce qu'elles étaient jeunes. La plus jeune avait 25 ans. Celle qui suivait avait 26 ans. Et puis l'aînée avait peut-être une trentaine d'années. Elles étaient 3. Et je me disais, mais ces sœurs-là ont quitté leur beau pays. Elles sont venues dans cette misère. Il y a sûrement une raison. Et j'ai voulu les approcher pour connaître cette raison. Mais comme elles n'étaient que blanches, j'ai dit, c'est pas pour moi. Elles allaient dans les villages, j'ai dit, bon, moi aussi je peux faire ça. Donc je me suis lancée dans le CVAV. Mais vraiment, j'étais... âme vaillante. Âme vaillante. J'ai vite gravi les échelons hein, de je ne sais plus comment on appelait, souriante. Je suis passée au... Bon, et puis à l'étape de celles qui... Papé. Ah oui, mais c'est vieux maintenant. L'étape de celles qui sont devant. Hein, il y a les devancières. Voilà.
Et voilà, on faisait tout ça, mais toujours cette idée me hantait. Et j'ai dit, bon, ben, il faut quand même que je sache ce que c'est vraiment cette vie-là. Si malgré cet engagement, je ne suis pas satisfaite, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je les ai approchés. Et puis, à l'époque, j'avais la chance d'avoir un oncle enseignant. Et c'est avec lui que je vivais. Et lui-même, il était à l'enseignement catholique. Donc, je lui ai demandé, c'était mon second papa, je lui ai demandé si je pouvais être comme les sœurs là. Et puis il m'a dit, mais ça, c'est une vie qui n'est pas facile. Mais va, puisque tu les côtoies, essaye de voir si tu peux. Et donc vite, je suis allée, j'ai dit aux sœurs, je veux être sœur. Bon, je suis rentrée au Juvénat. Et comme il y avait déjà des filles qui pensaient comme moi, très vite, le père qui était là, le père Roumier de Rose Mémoire, qui était mon papa, je puis dire, parce qu'il serrait vraiment les coudes, mais il me dirigeait bien. Il a construit un Juvénat, le bâtiment est toujours là. Et puis, on l'a appelé Notre-Dame du Oui. Et bon, j'ai fait le CE2, CM1, CM2. Et quand on a passé l'examen, il y a Notre-Dame de la Paix commençait. Donc il fallait que les filles aillent là-bas. J'ai dit non, moi je ne sais pas qui c'est Notre-Dame de la Paix. Je ne connais aucune seule Notre-Dame de la Paix, je ne vais pas y aller. Nous étions 4 à ne pas vouloir y aller. Et c'est Monseigneur Etriard qui est venu. Et les sœurs ont dit, mais voilà, ces filles-là, elles veulent pas aller à Mossou, qu'est-ce qu'on fait? Et il a dit, l'Esprit Saint souffle où il le veut. Si elles veulent rester avec vous, ben, laissez-les. Du coup, nous sommes partis à Évron. J'avais à peine 15 ans. Vous êtes allé à Évron? Je suis partie à Évron pour ma formation. Et là-bas, ben, j'ai fait ma formation. C'était pas facile parce qu'il fallait s'habituer au climat, s'habituer à la nourriture. Je me disais bien. S'habituer à tout, à tout. Bon, et puis on a fini le noviciat. Bon, il y a deux. Vous nous parlez de quelle année là? Je parle de. À Évron. À Évron, 67. C'est pas vrai. Je suis partie en 65. Et puis donc, en 5 ans après l'indépendance. 68, je reviens de justesse parce qu'il y a eu heureusement que la supérieure générale nous a ramenés, parce que nous, on l'avait demandé, pour faire nos premiers vœux ici. Faire nos premiers vœux en Côte d'Ivoire, ici. Et heureusement, parce qu'il y a eu mai 68, où il y a eu la révolution en France. Mais si on était resté là-bas, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Parce qu'à l'époque, la supérieure générale voulait que j'aille au collège. C'est moi, je venais d'avoir mon entrée. J'étais affectée à l'Enfant Jésus. Mais je ne suis pas allée. Je suis pas allée pour ma formation. Et puis, bon, voilà. Donc, on a fait les vœux à Lakota. Les vœux qui étaient là, bon, il y avait Monseigneur Etriard n'était plus là. Mais quand, pour mes premiers vœux, comme j'étais revenue, partant d'ici là-bas, il n'y avait pas besoin qu'il y ait un évêque. D'accord. C'était les sœurs qui étaient là, évidemment notre papa Roumier, Jean-Louis Roumier, avec tous ceux qui étaient sur place. C'était une très belle fête. Bon, ça je m'en souviens bien parce que les enfants du primaire ont beaucoup dansé ce jour-là. C'était en décembre, alors avant de partir en vacances, elles ont bien dansé et tout ça. Et tout. Bon. Et puis j'ai continué ma formation. Aller à... Formation en quoi? Formation, puisque j'avais laissé mes études en cours. D'accord. Je suis partie à l'Enfant Jésus. Et je suis arrivée là-bas, je trouve les filles avec lesquelles je devais me trouver en 6e. Bon, mais elles m'ont reconnu tout de suite, enfin, par mon nom, tout de suite, elles ont dit, ah, tu devais venir, mais on a cru que tu avais fait un enfant, c'est pour ça que tu ne suis pas venue, mais oh, tu es sœur, tout ça là. Bon, bref, vu l'expérience en français que j'avais pu acquérir, j'ai fait
seulement l'anglais, parce que c'était l'année où on faisait les mathématiques modernes. Donc, c'est ces 2 cours-là que j'ai fait en 6e. Tout le reste, j'ai fait en 5e. Donc, je suivais les cours seulement là. Et puis, bon, voilà, j'ai fait mon BEPC. Et puis après, je suis retourné en France. Encore? Encore. Vous vous promenez en France, hein? Bon, pour un recyclage, pour me refaire, tout ça là. Puis revenu pour faire mon second cycle à Notre-Dame du Plateau. Et puis, bon, ben voilà, après Plateau, je suis retourné à la Côte pour enseigner à notre, pas collège, mais on avait l'école technique. J'ai enseigné là-bas. Et puis, bon, ben, vu que les gens ne faisaient pas tout à fait ce qu'il fallait pour que cette école continue, cette formation, l'enseignement ménager, et former les filles dans le domaine de la santé. Bon, ben, là, pour le coup, j'ai dit, il faut que je continue mes études. Et aucune congrégation, aucune communauté ne pouvait me recevoir à Abidjan. Pourquoi? Eh ben, je ne sais pas à l'époque pourquoi. Bon, les sœurs ont essayé de voir, parce que ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui est plantes médicinales, parce que ma grand-mère soignait beaucoup avec les plantes. Et la sœur a écrit au Cameroun pour savoir s'il y avait une école qui pouvait m'accueillir. Il n'y en avait pas. Et donc, j'en ai parlé comme ça. Et c'est M. Nyalega Jérémy qui m'a dit, mais fais la géographie, tu seras très proche de ce que tu veux. Et j'ai dit, oh non, bon, on va voir. Rebelote, je retourne en France, puisqu'il n'y avait aucune communauté pour m'accueillir. Donc, je retourne en France pour aller à la Cato, à l'Institut. Et puis, bon, ben là, j'ai fait la branche littéraire. D'accord. Bon, quand je suis revenu, j'ai terminé dans notre université ici. Et en tout en finissant ma licence en français, je faisais en parallèle en linguistique pour faire une licence en linguistique. Et puis, bon, ça marchait bien, donc j'ai fait une maîtrise en linguistique. Oh, ça. Et tout ça, bon, c'est pas pour un prestige. Je comprends pourquoi est-ce que la sœur Geneviève, quand elle parle de vous, elle est remplie d'éloges. Elle dit, c'est ma grande sœur, c'est ma sœur chérie. C'était pas pour un prestige, tout ça, mais je dis, si je suis l'aîné, il faut que celles qui viennent là, il faut que je bouscule un peu les aînés pour qu'on puisse les tirer. faire avancer. Sinon, si je reste là, ça va être compliqué. Voilà. Et c'est ça qui m'a motivé. Bon, ben voilà. Après, je suis venu, j'ai enseigné dans un collège ici, là. Le tout premier collège privé de Sikansi. C'est lequel? C'est à Dagra, Krafa. Et là, bon, ben, je me souviens, je suis allé une fois à Abidjan pour dire là-bas, au bureau, de tout faire pour qu'on leur affecte des élèves. D'accord. Les gens ont cru que c'était un parent. J'ai dit non, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, hein, mais bon, il faut faire quelque chose. Et puis, quand j'allais en vacances, les gens à la Côte disaient oui, il n'y a plus personne, les bâtiments sont là, on fait quoi? Du coup, me voilà à la Côte pour aller initier le collège Notre-Dame d'Evron, actuellement qui fait notre fierté, et puis j'en suis fier. Vous êtes initiatrice du collège d'Evron, de la Côte? Oui. D'accord. Super. Et puis, bon, ben, c'est en étant là-bas que son grand-père est venu me voir. Et puis voilà, les choses ont commencé comme ça. Et puis, bon, on est dedans. Et quand quelqu'un vient vous voir pour dire j'ai ma petite soeur, j'ai ma petite fille qui est là, comment est-ce que vous l'accueillez? Mais bien, je ne peux pas l'accueillir autrement. Je l'accueille bien. Et quand d'autres mettent un frein, ça vous fatigue? Ça me fatigue, j'aime pas ça. C'est facile la vie religieuse? C'est pas facile, mais c'est beau. Aucune vie n'est facile. Même le mariage, c'est pas facile. Mais il faut, je crois que quand on répond à l'appel initial, parce que Dieu, il est fidèle. Parce que quand ça ne va pas, moi,
je me bats avec mon crucifix. Hein. C'est pas vrai. Je suis là toute seule dans ma chambre, puis je dis, j'étais chez mes parents, je t'ai pas dit de venir Il me chercher et tout ça. Mais lui, il est fidèle. Et quand on est sûr de ça, quand on est convaincu que Dieu est fidèle, c'est lui qui appelle, ça allège tout. Vous êtes la quatrième des religieuses ivoiriennes? Bien sûr. Non, l'aînée dans votre institut. Oui. Mais dans toute la Côte d'Ivoire? Je suis l'aînée. Non. L'aînée des religieuses de la Côte d'Ivoire? Oui. Nous étions 2, mais la deuxième est partie. On était 4. Il y a 2 qui se sont perdus en cours de route. Et puis on est resté 2 à faire le premier vœu. Après, elle est partie, mais pour des raisons vraiment... Mais on est restés très unis. Jusqu'à présent, on est restés très unis. Quand son mari est mort, je suis allée, tout le monde me disait Yako aussi, parce que bon, ben, c'est ma soeur qui a... Je disais, j'ai perdu mon beau-frère. Et donc, mais je suis restée seule et je suis... C'est pas vrai. Oui. C'est qu'elle était là. C'est après que les gens, la congrégation Notre-Dame de la Paix, quand Monseigneur Yago a demandé à ce que les congrégations françaises arrêtent, que lui continue, il crée sa congrégation. Donc, elle est la première. Oui, Monseigneur Yago, on était au départ, on n'était pas amis, mais finalement on est devenus très amis. Monseigneur Noël Tekri, il était fier de dire c'est notre première soeur, il faut la respecter. Hein? Donc voilà, mais c'est pas facile d'être aîné. C'est pas facile. Hein? Je suis l'aîné dans ma famille. D'accord. Et donc tout ce que les aînés subissent, j'ai subi ça, l'aîné dans une congrégation, pas au niveau international, mais branche Afrique. Ouf, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut quelquefois avaler le furoncle avec son tuf.